Benanguya, yo Sanjola, oh, Dambe Nanki, Bunda Benanguya, yo Sanjola, oh Seigneur, je te dis merci. Bonjour, bonjour, Papa Denis Chinkunku. Bonjour, Maman Marella Bezote, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à la grande famille de Gotham. Bonjour, mon frère, ma sœur John Kaninda. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Dieu est fidèle, il est puissant. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Jésus-Christ est fidèle, Jésus-Christ est roi. Bonjour, bonjour, shalom, shalom à vous la grande famille de Gotham. Merci Seigneur. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonjour Maman Bibi Tamboué, Maman Pasteur, que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonjour Maman Bibi Tamboué, Maman Pasteur, que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Bonjour Maman Mariella, shalom. Shalom, la grande famille de Gotham. Bonjour à vous, bonjour, ma sœur et la grâce de Dieu. Bonjour, bonjour, joyeux anniversaire à notre princesse. Maman, hier, j'avais oublié. Bonjour à Maman Kalengandai. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Il est vivant, il est puissant. Bonjour à vous. Pouvez-vous partager la vidéo, s'il vous plaît? Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus-Christ, il est fidèle. Il est bon pour nous. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Il est celui qui vit. Bonjour, bonjour à vous la grande famille. Accordez-moi 5 minutes. Je vais partager rapidement. Partagez, s'il vous plaît. Partagez aussi. Alléluia. Dieu est bon pour nous. Le Saint-Esprit est là, la gloire de Dieu est là. Jésus est bon pour nous. Partagez la vidéo. Accordez-moi 5 minutes, je vais partager rapidement. Oh Seigneur, je te dis merci. Shalom, Maman, la grâce de Dieu. Shalom. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Ah, shalom mon frère Salomon Fouema. Oh mon petit frère, que Dieu te bénisse. Oh, que la grâce de Dieu soit sur toi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, bonjour Maman Jennifer, que la grâce de Dieu soit sur nous. Notre Dieu est bon, il est fidèle. Alléluia. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Shalom la grande famille de Gotham, shalom à sœur Sarah Poissa, shalom, shalom à vous la grande famille de Gotham, que le nom de notre Dieu soit béni, il est fidèle, shalom à vous. S'il vous plaît, je vais lever le... Oui, c'est bloqué, oui. Bonjour Maman Anne-Marie Dion, bonjour à la grande famille de Gotham, que Dieu vous bénisse, que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni. Bonjour, bonjour. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Bonjour mon frère Jean Kensel, Cheveri, que Dieu vous bénisse. Bonjour ma sœur Tacha, la grande Tacha, que Dieu vous bénisse. Bonjour
Maman Anne-Marie Dion, bonjour à la grande famille de Gotham. Partagez la vidéo. Bonjour ma sœur Andrea Leni. Que la gloire soit rendue à notre Dieu, il est fidèle. Je sais que nous allons passer des bons moments dans la prière. Partagez la vidéo s'il vous plaît pour ne pas perdre du temps. Oh ma belle, ma sœur d'amour Lisette Loubouma. Ah, tu me manques beaucoup, ma sœur Lisette Loubouma. Que Dieu te bénisse. Je suis dans la joie de te voir ce matin, Lisette Loubouma. Notre Dieu est fidèle et bon pour nous. Jésus, tu es bon pour moi. Shalom, shalom, ma sœur Tasha, shalom. Shalom, ma sœur bien-aimée, ma sœur d'amour, maman Colette, que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Shalom à vous, la grande famille. Pouvez-vous partager la vidéo, s'il vous plaît? Jésus-Christ est merveilleux. Est-ce que tu peux chanter merveilleux? Merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-puissant, Créateur, Prince de la paix, il me sauve, il me garde, à lui à jamais, merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Oh, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-puissant Créateur, Prince de la paix, il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Oh, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-puissant Créateur, Prince de la paix, il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Oh, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-puissant Créateur, Prince de la paix, il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Mes bien-aimés, shalom. Bonjour à la grande famille de God Time. Bonjour là où tu es. Bonsoir par rapport au pays. Bonjour. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu commence avec toi ta journée. Bonjour à mon frère Bobo Bombongo. Bonjour à papa Evariste Makanda. Bonjour à vous papa Denis Chinkoukou. Bonjour maman Anne-Marie Dion. Bonjour à la grande famille de God Time. Ce matin je déclare sur ta vie la supériorité. Ce matin, je déclare le bonheur dans ta vie. Ce matin, je déclare la restauration. Ce matin, je déclare que Dieu te délivre de la manipulation, de manipulateurs, de manipulatrices. Que Dieu guérit ton âme malade. Que Dieu te guérit. Ce matin, je proclame. C'est le matin de la bénédiction, matin de la restauration. C'est pour cela que tu vas partager et tu vas prendre la position qu'il te faut. Parce que Dieu t'a fait du bien. Jésus t'a fait du bien. Est-ce que tu peux dire, Jésus m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Oh, Jésus m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Oh, Jésus m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Il m'a fait du bien, oh, Jésus m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Est-ce que tu peux déclarer ce matin, Dieu t'a fait du bien, en renouvelant ton souffle de vie, en renouvelant ton souffle de vie. Est-ce que tu peux proclamer ce matin, Jésus t'a fait du bien, parce qu'il t'a donné la force, il t'a renouvelé. Ah, ce matin, est-ce qu'il y a un homme, est-ce qu'il y a une femme, peut proclamer ce matin que Dieu m'a fait du bien. C'est pour cela, moi, je le prophétise et je le déclare ce matin, Dieu t'a fait du bien.
bien. Dieu t'a restauré. Dieu t'a accordé le souffle de vie. Dieu t'a guéri de ta maladie. Ce matin, je prophétise. Ce matin, je déclare sur ta vie que Dieu t'a fait du bien. Dieu t'a épargné de la mort. Dieu t'a épargné au moment que l'ennemi, le sorcier, les attaques te réclamaient. Jésus était là pour intercéder à ta faveur. Je dis ce matin, est-ce que tu peux sauter? Est-ce que tu peux bouger? Est-ce que tu peux danser? Que le Seigneur, que le Saint-Esprit t'a fait du bien. Est-ce que tu peux dire à ton frère? Est-ce que tu peux dire à tes enfants pendant que tu es en train de les arranger pour aller à l'école? Est-ce que tu peux dire à tes enfants, mes enfants, à mon mari, à ma femme, Jésus nous a fait du bien. Il a renouvelé son souffle de vie. Est-ce que tu peux dire avec joie à celui qui est à côté de toi, Jésus m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Est-ce que tu peux dire bonjour Saint-Esprit? Est-ce que tu peux dire bonjour Saint-Esprit? Tu m'as fait du bien. Tu m'as fortifié. Tu m'as donné la force et l'énergie. Je déclare que Dieu t'a restauré ce matin. Je déclare que Dieu t'a béni ce matin. Je déclare que Dieu t'a restauré ce matin. Dieu m'a dit de te dire, il t'a délivré de la main de manipulateurs. Il t'a délivré de la main de manipulatrices. Est-ce que tu peux déclarer, Jésus m'a fait du bien? Est-ce que tu peux dire, Saint-Esprit m'a fait du bien? Merci Seigneur. Merci Papa Bobo Bombongo. Merci Maman Mariela. Merci la grande famille de Gotham. Jésus t'a fait du bien. Est-ce que tu peux proclamer que Jésus t'a fait du bien? Jésus a fait du bien à tes enfants. Maman Esther, Maman Annie John, Maman Sarah, Maman Pasteur Bibi Tamboué, ma sœur la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux déclarer, Dieu m'a fait du bien? Merci Saint-Esprit. Merci la gloire de Dieu. Merci Holy Spirit. Est-ce que tu peux dire, Jésus m'a fait du bien? Oui, Papa Bobo Bonbon. Jésus t'a fait du bien ce matin. Jésus t'a fait du bien à Maman Nadine, à ses enfants, à vos enfants. Dieu nous a fait du bien. Il nous a protégés. Est-ce que tu peux dire, Jésus m'a fait du bien? Mais bien aimé, ce matin, je déclare et j'ordonne que Dieu te bénisse. Je déclare et j'ordonne au nom puissant et suprême de Jésus que Dieu te bénisse. Que Dieu, que la vie de Zoé, que la puissance de Dieu descende dans ta vie. Est-ce que tu peux proclamer ce matin que le Saint-Esprit t'a fait du bien? Je le déclare ce matin. Le Saint-Esprit t'a fait du bien. Je le déclare et j'ordonne au nom puissant et suprême de Jésus, que la bénédiction qui enrichit, que la bénédiction qui enrichit descende dans ta vie ce matin, que ta journée soit bénie, que ta vie soit bénie, que Dieu te délivre de la main de manipulateurs, que Dieu te délivre de la main de sorciers, que Dieu te délivre de tout le shit, de tous les attaques, que Dieu te délivre au nom de Jésus. Je déclare que Dieu te fasse du bien dans ton ministère. Je déclare que Dieu te fasse du bien dans ton mariage. Je déclare que Dieu te fasse du bien dans la vie de tes enfants. Est-ce que tu peux déclarer et tu peux proclamer, Jésus m'a fait du bien? Est-ce que tu peux dire, Jésus m'a fait du bien? Jésus m'a restauré. Ce matin, je déclare la vie dans ta maison. Ce matin, je déclare la restauration dans ton ministère. Ce matin, je déclare la restitution, le rétablissement, la bénédiction dans ton ministère. Ce matin, je déclare le rétablissement, la grandeur dans ton ministère, dans ton église. Je déclare, Jésus t'a fait du bien. Est-ce que tu peux dire avec moi, Jésus m'a fait du bien? Je déclare ce matin, le Saint-Esprit t'a fait du bien. Je déclare ce matin, le Saint-Esprit t'a fait du bien. Je déclare ce matin, le Saint-Esprit t'a fait du bien. Je déclare ce matin, le Saint-Esprit t'a restauré. Le Saint-Esprit t'a guéri. Est-ce que tu peux dire, Jésus m'a fait du bien? Jésus m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Oh, Jésus m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Déclarer Jésus t'a fait du bien dans la vie de maman Nadine Ichou, dans la vie de papa Denis Chinkunku, dans la vie de maman Anne-Marie Dion. Je déclare la maternité sur ta vie. Je déclare la puissance, l'élévation, le succès, la restauration, la paix et l'amour. Je te bénis dans ce matin. Ce matin, je proclame et je prophétise et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tu sois béni, que tu sois délivré de la main de manipulateurs.
Seigneur, que Dieu t'accorde la maternité, que Dieu t'accorde la puissance, que Dieu t'accorde l'élévation, que Dieu t'accorde la grandeur, que Dieu t'accorde des exploits, que tu fasses des exploits, que Dieu t'accorde la solution, que Dieu t'accorde la résurrection, que Dieu te récupère tout ce que tu avais perdu, que Dieu t'accorde la guérison divine au nom de Jésus, que Dieu t'accorde la guérison spirituelle au nom de Jésus. Je proclame et je prophétise la santé, la productivité, la multiplication. Je déclare l'opération miraculeuse. Je déclare l'opération miraculeuse dans ta vie. Je déclare la gloire de Dieu descend. Je déclare la beauté. Je déclare la sagesse. Je déclare l'intelligence. Je déclare que Dieu suscite en toi la force d'Esther. Que Dieu suscite en toi la force de Gédéon. Que Dieu suscite en toi des capacités de Déborah. Que Dieu suscite en toi des capacités de prophétesse Anne. Que Dieu ait fait de toi ce que tu vas étonner le monde. Que Dieu chante ton identité. Que Dieu chante ton histoire. Au nom de Jésus, je déclare que tu sois Esther de notre génération. Que tu sois Déborah de notre génération. Que tu sois Ruth de notre génération. Que tu sois Élisabeth. Que tu sois Marie de notre génération. Que tu sois David de notre génération. Que tu sois Gédéon de notre génération. Que tu sois Salomon de notre génération. Que Dieu te comble de la bénédiction. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ, que la gloire de Dieu remplisse ta maison. Que la gloire de Dieu remplisse ta maison maintenant. Que la gloire de Dieu remplisse ta maison maintenant. Que la gloire de Dieu remplisse ta maison maintenant. Si tu peux saluer la présence de Dieu dans ta maison. Si tu peux saluer la présence de Dieu dans ta maison. Si tu peux dire merci Saint-Esprit. Merci bonne arrivée Saint-Esprit. Si tu peux saluer la présence du Saint-Esprit dans ta maison. Si tu peux dire Saint-Esprit merci parce que tu es là. Est-ce que peux-tu saluer la présence du Saint-Esprit? Saluer la présence du Saint-Esprit. Est-ce que peux-tu partager la vidéo? Mais bien aimé, Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 6, Dieu dit, je dirai au septentrion, donne. Je dirai au septentrion, donne. Je dirai au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Nous déclarons ce matin que Dieu libère ses fils et ses filles qui soient connectés avec nous dans la prière. Que le Saint-Esprit libère ses enfants. Que le Fils de Dieu, que le Fils de Dieu soit connecté avec nous dans la prière. Il y a beaucoup qui sont attaqués. Il y a beaucoup qui sont perdus. Il y a beaucoup qui sont abandonnés. Merci mon frère pour le partage des versets. Merci Papa Évariste Makanda. Nous allons déclarer que notre Dieu libère. Mais bien aimé, tu vas prier pour celui qui n'est pas encore réveillé. Que la main de Dieu puisse lui toucher. Pour ces frères-là qui dorment encore. Pour cette sœur qui dort encore. Que le Saint-Esprit puisse lui réveiller. Mais bien aimé, celui qui dort là, il est dans la mort, il est dans le coma. Si le Seigneur ne le réveille pas, nous avons besoin que le Saint-Esprit fait sortir nos frères dans la mort, fait sortir nos sœurs dans le coma. Quand tu dors, c'est la mort. Quand tu montes au lit, c'est la mort. Mais le matin, Dieu vient souffler sur toi. Nous allons prier, mes bien-aimés, comme Dieu a dit dans le livre d'Ésaïe 43, verset 6. Tous nos frères, toutes nos sœurs qui sont encore dans le coma, qui dorment, qui sont couchés, que l'Esprit de Dieu le réveille. Dieu a dit, je dirai, au septentrion donne, et au midi ne retiens pas. Que l'ennemi ne retient pas nos frères au lit. Que l'ennemi ne retienne pas nos sœurs au lit. Que l'ennemi libère. Que l'esprit de sommeil spirituel libère nos frères, libère nos sœurs. Mais bien aimé, nous allons déclarer, comme la Bible a dit, je dirai au septentrion donne. Est-ce que tu peux maintenant arracher nos frères et sœurs du sommeil spirituel? Que Dieu le libère. Comme Dieu a dit, je dirai au septentrion donne. Et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent, nous allons invoquer les enfants de Dieu qui portent le nom de l'Éternel. Mais bien aimé, Ésaïe 43, verset 7, Dieu dit, tous ceux qui s'appellent de mon nom. Ce n'est pas tout le monde qui s'appelle des noms de Dieu.
Ce n'est pas tout le monde qui sont appelés les fils de Dieu ou les filles de Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Mais Dieu a dit, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai formé et je fais pour ma gloire. Si tu es fait, si Dieu t'a fait et Dieu t'a formé pour sa gloire, bénis le Seigneur ce matin. Parce que Dieu t'a réveillé. Dieu a réveillé Maman Julie Kabasele. Dieu a réveillé Maman Nadine Chou, Maman Nancy Miala, Maman Jennifer, Maman Colette. Merci pour le partage des versets. Merci pour le partage que vous êtes en train de faire. Dieu a dit, tous ceux qui s'appellent de mon nom, tape ta poitrine que tu es appelé du nom de l'Éternel. C'est pour cela que tu peux te réveiller facilement le matin. C'est pour cela que tu peux être connecté facilement le soir. Parce que tu es appelé du nom de l'Éternel. Parce que Jésus a dit, je connais la voix, mes brebis me connaissent. Il attend ma voix et moi aussi je les connais. Tu connais la voix de ton Dieu. C'est pour cela que tu peux te lever facilement le matin. Tu peux te réveiller à 3 heures. Mais bien aimé, j'étais déjà debout à partir de 2 heures. Je n'avais plus le sommeil. J'ai résisté jusqu'à 3 heures. Je me suis mis debout. J'ai dit pourquoi je dois me laisser là, rester là, allongé. Mais bien aimé, je vous dis la vérité. J'ai dit non, si le Seigneur m'a enlevé le sommeil, le sommeil c'est pour prier. Depuis 2 heures, je n'avais plus le sommeil. J'ai dit non, c'est l'occasion de bien prier. J'ai résisté, j'ai dit non, je dois me reposer un peu. Mais vers 3 heures juste, j'ai mis mes pieds par terre. Et j'ai commencé à adorer Dieu. Mes bien-aimés, parce que Dieu a dit, je dirai au septentrion, donne. Et au midi, libère. Ne retiens pas mes enfants au lit. Ne retiens pas mes enfants dans la manipulation. Ne retiens pas mes enfants dans le blocage. Ne retiens plus mes enfants dans la sorcellerie. Fais venir du pays lointain tous ceux qui s'appellent de mon nom. Tu y es appelé du nom de l'Éternel, Maman Lisette et Loubouma. Tu y es appelé du nom de l'Éternel, Maman Marie et la Bensotte. Nous sommes appelés du nom de l'Éternel. Nous sommes appelés du nom de l'Éternel, Maman Julie Kabasele. C'est pour cela que Dieu t'a appelé ce matin. Il t'a réveillé de la mort. Il a dit, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. Dieu nous a donné la famille. C'est pour cela qu'il nous a réunis. C'est pour cela que nous sommes là, mes bien-aimés. Jésus-Christ a dit, qui est mon frère? Matthieu 12, 47. Jésus-Christ a dit, qui est mon frère? Qui est ma mère? C'est celui qui prie. C'est celui qui fait la volonté de Dieu. Je veux t'encourager ce matin. Tu sais que quand tu pries le matin, tu fais la volonté de Dieu. Tu sais que quand tu te réveilles là pendant 3 heures, 0 heure, tu es à genoux, tu fais la volonté de Dieu, ma sœur. Tu fais la volonté de Dieu, mon frère. Regardez Matthieu 12. Matthieu 12 ou 50, Jésus-Christ a dit, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel, c'est celui-là qui est mon frère, c'est celui-là qui est ma soeur, c'est celui-là qui est ma mère. Tu fais la volonté de Dieu pendant que tu te lèves pour prier. Tu fais la volonté de Dieu. Sois fortifié, quelles que soient les épreuves de la vie. Ne te décourage pas, continue. Continue, le Seigneur est avec toi. Jésus-Christ est fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Parce que tu fais la volonté de Dieu. Mais bien aimé, Jésus a dit, qui est mon frère? Qui est ma sœur? Qui est mon père? Qui est ma mère? C'est celui qui prie pour les autres. C'est pour cela que nous demandons de partager la vidéo. C'est pour cela que nous demandons, ne soyons pas des égoïstes. Parce que Dieu nous a donné la famille. C'est toi qui es ma sœur. C'est toi qui es mon frère. C'est toi qui es ma mère. C'est toi qui es mon père. Parce que nous sommes ensemble, le matin on se lève. On prie ensemble. Les matins, quand on gêne ensemble, mes bien-aimés. C'est pour cela, ce matin, au nom puissant et suprême de Jésus, je déclare la bénédiction sur ta vie. C'est pour cela, ce matin, je prophétise la multiplication, la croissance, le mariage, la maternité, la prospérité, que Dieu élève ton ministère, que Dieu t'accorde la renommée, que Dieu t'accorde la puissance, l'autorité
autorité. Que Dieu guérit ton âme. Que Dieu te donne la solution. Je vais te voir béni. Je vais te voir prospérer. Je vais te voir marié. Je vais vivre la maternité. Que tu sois appelé Maman Mapassa. Que tu sois appelé mère des jumeaux. Aïe, anda rababa. Indo ramasa. Ikete ribosha. Yekababoseke. Ah, je déclare que les manipulateurs, ils n'ont plus de pouvoir dans ta vie au nom de Jésus. Ils n'ont plus de pouvoir. Ils n'ont plus de pouvoir, mes bien-aimés. Je déclare que tu sois béni. Je déclare que tu sois prospère. Je déclare que cette année, ton ciel est ouvert. Quel que soit 1000, 10 000, à ton côté, rien ne t'atteindra. Comme a dit Psaume 91, Belge dit 91, rien ne t'atteindra. Je déclare la maladie ne t'atteindra pas. La mort ne t'atteindra pas. La stérilité n'a plus de pouvoir. Ayando ramoka sheka makayoko. Inde ripo siekete. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Je les déclare, rien ne t'atteindra. Mando rabé. Je déclare tu es béni. Je déclare tu es prospère. Je déclare que tu vas te marier. Quelle que soit la sorcellerie, quels que soient les manipulateurs, ils n'ont plus de pouvoir. Ah, Satan a manipulé Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Mais Jésus est venu nous récupérer. Déclarer ce matin, Jésus il t'a récupéré. Déclarer ce matin, la puissance de Dieu t'a récupéré. Déclarer ce matin, le Seigneur t'a vu, il t'a pris, il t'a lavé, il t'a gardé. Ah, Asala Kanga va bien. Asala kanga ba bien, asala kanga ba bien, asala kanga ba bien, Jésus me fait toujours du bien, il me fait toujours du bien, asala kanga ba bien, déclarer que le Seigneur est en train de te faire du bien. Le Seigneur te fait du bien. Le Seigneur te fait du bien. Il a dit rien ne t'atteindra. 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite, rien. Quelles que soient les œuvres de la manipulation familiale, Jésus t'a ramassé, Jésus t'a lavé, Jésus t'a purifié. Qui est mon frère? Qui est ma sœur? Qui est ma mère? C'est celui qui fait la volonté de Dieu. Toi qui se lèves très tôt avec moi dans la prière, je déclare la bénédiction, la supériorité, que la renommée, que le Dieu de la Bible confronte tes ennemis, que le Dieu de la Bible essuie tes larmes, que le Dieu de la Bible guérit ta maladie, que le Dieu de la Bible fortifie ta droite, au nom puissant et suprême de Jésus. Manda rabé, Holy Ghost Fogo, Fire, Moto, Ekita, Boum, Shanda Rabaseke Baba. Dieu est fidèle, mes bien-aimés. Jésus nous fait toujours du bien. Il est vivant. Il est puissant, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, je suis en train de vous parler des manipulations. Vaincre la manipulation familiale. Je suis en train de vous parler vaincre la manipulation familiale. Mes bien-aimés, la manipulation familiale, nous devons le vaincre. Jésus nous a ramassés là-bas. Nous n'allons plus retourner là-bas. Jésus est fidèle. Jésus t'a fait du bien. Si tu peux proclamer vaincre la manipulation familiale, vaincre la sorcellerie familiale. Parce qu'on parle de la manipulation, on voit la sorcellerie, on voit la magie, on voit les coutumes, on voit toutes ces choses qui nous ont détruits. Mais bien aimés, Dieu nous dit de vaincre la manipulation familiale, mes bien-aimés. Ce sont des esprits, mes bien-aimés, qui conduisent dans les erreurs, dans l'erreur, mes bien-aimés. Ce sont des esprits qui manipulent de vie. Ce sont des esprits qui détruisent des familles. Ce sont des esprits qui écartent l'homme du droit chemin. Ce sont des esprits qui conduisent l'homme dans les échecs. Ce sont des esprits qui ont perturbé ta météo, qui ont perturbé ta vie. Vaincre la manipulation familiale. Vaincre la manipulation familiale. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu t'a fait du bien.
Vaincre la sorcellerie. Quand on parle de manipulation, on voit la sorcellerie. Parce que c'est derrière la sorcellerie que toutes ces choses, ces produits, il y a des blocages, il y a des célibats, il y a des mauvais sorts. Oh mes bien-aimés, ce sont des esprits de manipulation. Ce sont des esprits qui conduisent l'homme dans leur erreur. Ce sont l'esprit qui va te manipuler, oh, qui va chercher, qui va t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Quand tu es attaqué de l'esprit de la manipulation, tu ne dois plus accomplir la volonté de Dieu. Quand l'esprit de la manipulation la trouble ta vie, ça va t'écarter du droit chemin. Ça va te faire sortir de la voie de Dieu. C'est pour t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. C'est pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Mais ce matin, déclare au nom puissant de Jésus, toutes les forces derrière l'esprit de manipulation qui m'empêche de rentrer dans mon mariage, qui m'empêche de rentrer dans ma destinée. Prends feu, prends fogo au nom puissant de Jésus. La maladie qui manipule ton corps, la maladie qui manipule tes enfants, la maladie qui manipule ta famille. Prends fogo, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vaincre la manipulation ou bien la manipulation familiale au nom de Jésus. Mais bien aimé, l'esprit de la manipulation va te manipuler pour te séparer de ton Créateur, de ton Dieu. L'esprit de la manipulation te sépare avec Dieu. Le diable te sépare avec ton Créateur. Le diable n'a pas besoin que toi tu sers Dieu. Ils vont te manipuler à l'heure de la prière. Il t'appelle, il commence à te parler n'importe quoi. Il veut contrôler ta vie. Il veut diriger ta vie. Il manipule ta vie comme les appareils. Il manipule, mais sort de toutes ces choses qui te conduit dans la distraction. L'esprit de la manipulation nous conduit dans la distraction. Mais bien aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans le livre des Galates, ceux qui sont en Christ, ils ont crucifié la chair et ses passions. Galates 5, mes bien-aimés. Galates 5. Je crois, si tu regardes Galates 5, à partir de 22, tu descends bas. Ceux qui sont en Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions. Tu dois crucifier la chair. Tu dois crucifier cela. Tu dois crucifier la manipulation. Crucifier la manipulation, mes bien-aimés dans le Seigneur. À partir de Galates combien? Galates 5, 24. Galates 5, 24, la Bible dit, ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Tous ces désirs de la manipulation te conduisent dans les échecs, te conduisent dans les erreurs. Que Dieu nous fasse sortir dans toutes ces manipulations. Vous allez voir, nous sommes en train de parler de la manipulation familiale. Vaincre la manipulation familiale. Vaincre la manipulation familiale, mes bien-aimés. Comment nos familles nous ont manipulés. Comment nos parents eux-mêmes, ils étaient manipulés parce qu'ils avaient abandonné Dieu. Et nous, les enfants aussi, nous sommes manipulés. Nous devons sortir de toutes ces choses. Nous devons sortir de toutes ces choses, ma sœur Tasha. Nous devons sortir de toutes ces choses, ma sœur Jennifer. Ce qui m'a touché, parce que l'esprit de manipulation va te manipuler jusqu'à t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Le but du diable, t'empêcher de demeurer dans ta destinée ou de rentrer dans ta destinée. L'esprit de manipulation va t'empêcher d'accomplir des exploits. L'esprit de manipulation va te conduire dans les erreurs, dans les échecs, dans la dépression. On t'a manipulé, on t'a volé l'argent. Tu as voulu commencer les affaires. On t'a trompé, on t'a escroqué. Tu es maintenant dans la dépression, les cœurs troublés, les corps malades. Parce qu'il y a des sorciers, il y a des satanistes qui étaient entourés de toi. Ils ont venu te manipuler. Que Dieu te fasse sortir de toutes ces choses au nom puissant et suprême de Jésus. Mais bien aimé, regardez Jean 10, 10. Jean 10, 10, la Bible dit quoi? Les voleurs viennent que pour voler. Qu'est-ce qu'on t'a volé? Ils t'ont manipulé pour te voler.
pour te voler. Ils t'ont manipulé ta famille. Comme Dieu nous a dit hier dans le livre d'Ézéchiel. Quand tu es né là, on t'avait déjà volé, on t'a manipulé. Bébé, bébé, or que les sorciers volaient la grâce, or que les sorciers volaient tes capacités. Les autres venaient pour voler tes enfants, les autres venaient pour mettre la maladie, les autres venaient pour jeter des mauvais sorts. Jean 10, 10. Dieu a dit le jour de ta naissance, Ézéchiel 16, on t'avait pas lavé, on t'avait pas nettoyé. On ne t'avait pas protégé. Le voleur est venu, il a volé. Il a volé ton mariage. Il a volé ta vie depuis ta naissance. Le diable t'avait manipulé. Quand on t'est tourné comme ça, toi tu as vu, et mes parents, ils ont fait vraiment la layette. Ils ont fait la chambre de l'enfant. Ils ont décoré. Ils ont jeté tout. Ils ont jeté tous les linges. Ils ont décoré. Or que les voleurs étaient venus pour voler mes biens. Mais qu'est-ce qu'on t'a volé? C'est le temps d'aller récupérer ce que l'ennemi t'avait volé. Est-ce que tu peux déclarer, je me lève avec la force du Saint-Esprit pour aller récupérer tout ce que le diable m'avait volé le jour de ma naissance. Le diable avait manipulé mes parents et il me manipule aujourd'hui. Que les écailles tombent dans mes yeux, que je pars récupérer mon mariage, je pars récupérer ma maternité, je pars récupérer mes diplômes, je pars récupérer tout ce que l'ennemi m'a volé le jour de ma naissance. Mais bien-aimé dans le Seigneur, le diable vient, quand la manipulation se manifeste dans ta vie, tu vas sentir la destruction. Dans tous les domaines de ta vie, la destruction de ton corps. La destruction, quand tu es manipulé, tu deviendras malade. Il te détruit. Tu as des soucis à cause des soucis. Tu manges, tu ne sais plus quoi, à cause de la dépression. Tu as perdu ta belle taille, tu manges le chocolat, tu manges trop, tu n'as plus de contrôle. À cause de la dépression, de stress. Il y a des gens qui portaient taille 36, taille 38, aujourd'hui commencent à porter taille 52. Parce que l'ennemi est rentré, il t'a volé. Il est rentré, sa mission s'est détruite, mes bien-aimés. Que Dieu nous fasse sortir de toutes ces manipulations. Que les écailles tombent de tes yeux. Tu vois qui te manipule. Qui t'a détruit, mes bien-aimés. Pour aller plus vite, mes bien-aimés, c'est tellement profond. Mes bien-aimés, Dieu avait dit quoi à nos parents? Avant que toi tu sois né, Dieu avait donné l'ordre à nos parents. Dieu avait donné l'ordre. Dieu a dit dans le livre de Exode, Exode 20, verset 4, tu ne feras point des images taillées. Tu ne feras pas des images taillées, des présentations quelconques, des choses qui sont en haut, qui sont en bas, qui sont dans la mer. Tu ne feras pas des images taillées. Mais le diable a manipulé nos parents. Ils ont commencé à faire des images taillées. Ils ont abandonné Dieu. Ils ont commencé à adorer les arbres. Ils ont commencé à adorer les statues. Ils ont abandonné leur Dieu parce que le diable est venu le manipuler. Nos parents, au lieu de nous montrer la voie de Dieu, ils nous conduisent aussi à adorer les images taillées. Toi-même, tu comprends ce que je suis en train de te dire. Regardez Juge 6. Dieu, quand appelé Gédéon, il a dit à Gédéon, avant que tu rentres dans ton ministère, va dans la maison de ton père. Va d'abord briser cet autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Juge 6. Dieu a dit à Gédéon, tu es vaillant héros, mais on ne t'avait pas protégé. On ne t'avait pas lavé. Mais pourquoi tu pleures? Tous ces malheurs nous arrivent. Pourquoi tu es en train de pleurer? Mais dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, il y a des images taillées là-bas. Il y a l'autel de Baal là-bas. Moi, je te vois que tu es une femme capable. Je te vois que tu es un homme fort. Mais comme il y a encore l'autel de Baal là dans la maison de ton père, ça va commencer à te réclamer. C'est le nombril, c'est le cordon, comme on dit, ombilical.
Ça va commencer à t'attirer toujours. Ça va commencer à t'attirer. Parce qu'on n'a pas coupé cette alliance. Tu vas couper cette alliance. Tu vas couper ces cordons. Tu vas les briser. Tu vas te détacher de ces cordons. Parce que l'autel là de ton père, les cordons là de ta mère, va commencer toujours à te récupérer. Mais toi, va là-bas d'abord. Brise cela. Toi d'abord, tu vas le briser. Après, tu vas voir, dans la nuit d'aujourd'hui, va dans la maison de ton père. Mais si tu vas couper les cordons là, qui te lient avec ta famille, qui te bloque, qui te manipule, tu vas couper ces cordons là, tu vas couper ça par le sang de Jésus. À cause des cordons là que tu es contrôlé. À cause des cordons là, si tu veux monter, on t'attire. À cause des cordons là, parce que c'est tellement long. À cause de ces fils-là, qu'on t'attire facilement. Viens, où est-ce que tu veux aller? Viens, tu es attaché à moi. Tu es attaché à moi. Où est-ce que tu veux aller? Tu dois le couper au nom de Jésus-Christ. À cause de ces cordons, ils n'ont pas voulu couper. Il faut couper ces cordons ombilicaux. Il faut couper ce nombril. On t'a pas lavé. On t'a rejeté. Maintenant, le Seigneur a pris dans tes mains. Mais Dieu a dit à Gédéon, va d'abord. Tu es vaillant héros. Tu es une femme vaillante. Tu as des capacités. Mais un moment, tu te sens épuisé. Un moment, tu te sens abattu à cause de l'alliance des cordons ombilicaux. Parce que dans ta maison, dans la maison de ton père, il y a des images taillées. Il y a l'autel de Baal. Il y a des cérémonies qui a été fait le jour de ta naissance. Ma sœur, peut-être le jour de ta naissance, ta famille comme ton père avait de l'argent. Comme vous étiez des riches, les enfants des riches, il fallait que tout le monde fête. Il y avait la fête dans le pays. Il y avait la fête dans la ville. Il y avait la fête dans ton village. Ils ont appelé les chefs coutumiers. Ils ont appelé les marabouts. Ils ont appelé tout le monde. Ils ont fait des cérémonies. Ils ont préparé des poulets. Ils ont mangé des poulets. Ils disaient que l'enfant va manger. Oh, que toi tu étais bébé, comment tu pouvais manger? Ils disaient qu'ils dansaient, ils jetaient de l'alcool, ils faisaient des cérémonies. Toi-même tu connais tous les rituels qu'ils avaient faits. Ils mangeaient, ils dansaient. Mais ces jours-là, le diable t'avait volé quelque chose. C'est les jours-là que ta vie, la manipulation avait commencé dans ta vie. En grandissant, ta vie n'était plus bon. Ce que tu voyais dans tes rêves, ça empêchait que tu accomplisses ta destinée. Ça empêchait que tu rentres dans ta destinée. Parce que ces jours-là, les plans de l'ennemi étaient dévolés. Mais bien aimés dans le Seigneur, lèvons-nous dans la prière. Brisons les manipulations dans la famille. Tout ce qui nous manipule. Aujourd'hui, tu es contrôlé par ta mère. Tu es contrôlé par ton frère. Tu es contrôlé par ton père. Ce que tu fais faire, si ton père dit non, il va dire, je ne veux pas cet homme. Je ne veux pas cette femme. Je ne veux pas le voir ici. Tu vas obéir parce qu'il y a encore les cordons là. Il y a encore les cordons. Tu es visible dans leur miroir. Tu es visible dans leur camp. Toi, tu te vois ici en Europe. Tu vois que je suis en France. Je suis aux États-Unis. Mais à cause des cordons là, ils te voient facilement. Ils t'attirent facilement. Ils contrôlent ta vie. Ils manipulent ta vie. Quand tu dors, tu rêves, tu es en Afrique. Quand tu rêves, tu vois, tu manges. Quand tu dors, tu rêves que tu es en train dans la fête. Parce qu'il y a les cordons. Il faut que ces cordons soient coupés. Il faut que ces cordons soient taillés. C'est pour cela que tu n'es pas lavé. Les hommes ne te voient pas. Oh, pourquoi moi je ne me marie pas? On t'a pas lavé. On t'a pas purifié. On t'avait tout volé les jours de ta naissance. Ézéchiel 16, mes bien-aimés. Dieu a dit au prophète, allez parler à mon peuple leurs abominations. Mes bien-aimés, je dois aller vite. Oh, Shindarababa. Mes bien-aimés, regarde depuis là, comment la malédiction est rentrée dans nos familles. Deutéronome 27, verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une fonte
pour l'adorer devant moi, c'est une abomination. Depuis que nos parents, dès que nos parents, ils ont eu l'idée de commencer à adorer des images taillées, la famille était déjà rentrée dans la malédiction. La famille était déjà rentrée dans la malédiction. Donc, depuis que nos parents, quand ils ont eu même l'idée d'aller consulter les marabouts, d'aller faire des pratiques des occultes, la famille était déjà rentrée dans la malédiction. Deutéronome 27, 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée. C'est une abomination devant l'Éternel. Donc la famille était déjà introduite dans la malédiction. Toi, ton père, il était magicien. Il était un occultiste. Ta mère, elle était voyante. Elle faisait de quelles pratiques? Et je dois aller encore, mes bien-aimés. Très important encore. Très profonde encore, mes bien-aimés. Deutéronome 18, 20. Deutéronome 18, 20, la Bible dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fait passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier des devins, des astrologues, d'orgie des magiciens, qu'on ne trouve ni chez toi un sorcier. Deutéronome a dit ça. Deutéronome 18, 10. Qu'on ne trouve pas chez toi un sorcier. Maintenant, dis-moi dans quelle famille il n'y a pas de sorcier. Dis-moi, dans quelle famille il n'y a pas de sorcier. Deutéronome 18. Dieu a dit seulement qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui pratique la sorcellerie. Maintenant, dis-moi, dans quelle famille ici au monde qu'il n'y a pas de sorciers? Tu peux dire dans ma famille, il n'y a pas de magiciens. Dans ma famille, il n'y a pas de voyants, les gens qui viennent voir. Oh, je vais diviner, je vais voir. Ah, mon père n'était pas occultiste. Oh, ma mère ne faisait pas ces choses. Mais tu veux me dire que dans quelle famille il y a qu'on ne trouvera pas un sorcier? Parce que c'est la Bible qui le dit. Dieu a dit qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui fait passer son fils ou sa fille dans le feu. C'est-à-dire, c'est lui qui commet des pratiques maléfiques. Toi qui as l'habitude, si tu as des problèmes, oh, je dois aller consulter. Oh, je dois aller, tu abandonnes l'église. Tu as un prophète. Tu as quelqu'un qui te dit, dors, moi je vais regarder. Il fait des cérémonies. Mais Dieu nous dit, c'est la malédiction. C'est l'abomination. Quand on a des gens comme ça dans la famille est maudite. La famille ne va pas vivre la bénédiction. Tu vois ces choses. C'est pour cela que Dieu nous dit que tu n'étais pas lavé. Tu n'étais pas purifié. Tu n'étais pas sanctifié. C'est ça la Bible nous dit. Parce que dans nos familles, il y a plusieurs sorciers. Parfois, toi-même, tu as couché aussi avec les sorciers. Tu as fait des enfants avec un homme sorcier. Avec une femme sorcière. Comment ta vie ne sera pas manipulée? Comment tu ne vas pas vivre des échecs dans ta vie? Comment tu ne vas pas vivre des erreurs dans ta vie? Au lieu de chercher Dieu en vérité, tu cherches Dieu dans les doutes. Est-ce que tu vivras la délivrance? Si toi tu vois que tu es bien, souviens-toi quand même des enfants, ma sœur. Souviens-toi des enfants. Parce que la malédiction là, comme toi maman, tu as rencontré un homme sorcier. Toi papa, tu avais couché avec une femme sorcière. Dans la vie de tes enfants, si tu ne cherches pas le vrai Dieu, tes enfants vont rencontrer aussi des hommes et des femmes sorcières qui vont les détruire. Parce que c'est la malédiction. Parce que c'est la malédiction. Mais bien aimé, mais comment on va chercher toujours Dieu dans la distraction? Pour les choses de Dieu,
On les prend comme c'est de la présenterie, comme des blagues. Non, ma sœur. Quand je vois toutes ces choses, je dis, Seigneur, non. Je dois lutter pour mes enfants. Je dois prier pour mes enfants. Non. Je ne dois pas blaguer. Je ne dois pas blaguer. Toi-même, tu vois ta vie, tu sais qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Mes sœurs, mes frères, réveillons-nous. 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 Regarde ta famille. Combien de sorciers sont là? Toi-même, tu détectes, tu sais déjà détecter ta tante, détecter ton père et ta mère. Maintenant, si toi, tu ne te lèves pas, comme Gédéon, Dieu a dit à Gédéon, j'ai vu que tu as de la force, Gédéon. J'ai vu que tu es vaillant. J'ai vu que tu es vaillant, mais retourne d'abord dans la maison de ton père là-bas. Allez d'abord enlever toutes les images taillées là-bas dans la maison de ton père. Va d'abord l'enlever parce que quand je verrai toujours ces images, quand je verrai toujours ces hôtels, je ne saurai pas bénir ta famille. Même si tu pries beaucoup. C'est pour cela que tu vas voir un homme de Dieu pasteur. Il est réclamé. C'est pour ça que tu vas voir un pasteur un jour retourner dans le monde. C'est pour ça que tu vas voir une maman pasteur commence à porter les mini-jupes, laisser les seins dehors. C'est pour ça que tu vas voir une sœur qui prie, qui chante à l'église. Il vient avec des mini-jupes. C'est les cordons. Et ça, likambwa singezo benda. Likambwa singezo benda. Nzamba kata singa. Soki nzamba kati singa mutakoya normal. C'est les problèmes des cordons. Zo benda. Mais bien aimé, ce n'est pas des blagues les choses de Dieu. Dieu nous a tout montré dans la Bible. Il faut avoir le temps d'ouvrir la Bible. Ça va te faire, tu vas voir, tu auras toujours là des chairs de poule, comme on dit, des frissons en toi. C'est ça ce que je sens toujours quand je lis la parole du Seigneur. Je connais d'où je suis sorti. Je connais ma famille. Je connais ma famille, oui. Je comprends aujourd'hui pourquoi ma famille est comme ça. Je comprends aujourd'hui pourquoi ma famille est comme ça. Des belles femmes, pas de mariage, pas de diplôme, pas de succès. Vous pouvez avoir des diplômes, mais la maladie. Vous pouvez avoir des diplômes, mais il n'y a rien ne marche. C'est toujours comme ça. Ou bien les diplômes, ou bien pas de diplôme, ou bien ça, ou bien la maladie, ou bien ça. Parce que la famille est déjà maudite. Maintenant, toi, Dieu a dit, par compassion, la sorcellerie de ton père devait te tuer. Hey. Par compassion, tout ce qu'ils ont fait dans ta vie là, devait te tuer. Par compassion, tu avais couché avec un homme sorcier, tu devais mourir. Par compassion, tu as couché avec une femme sorcière, elle devait te tuer. Mais elle t'a pas pu. Mais moi, je suis passé à côté de toi. Je t'ai vu avec tes cordons. Je t'ai vu avec la saleté. Je t'ai pris dans mes bras. Je t'ai lavé. Je t'ai revêtu. Mais comment tu vas encore m'abandonner? Mais bien-aimé. Oh! Comment on va encore abandonner? Je dis, Seigneur, change mon cœur. Ouvre-moi les yeux. Nous voulons servir le Seigneur. Un moment, tu dis, Seigneur, je me donne. Je me donne. Je me donne. Mais tu n'arrives pas. Mais bien-aimé. Lévitique 18, 21. Lévitique 18, 21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour les faire passer à Moloch. Tu ne profaneras point le nom de Dieu, le nom de l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel. Lévitique 18, 21. Tu vois comment le diable a manipulé nos familles, a manipulé nos parents. En manipulant nos parents, il savait qu'il va t'atteindre. À toucher ton père, il savait que je dois toucher Kassongo. Je dois toucher Makayabu. À toucher ta mère, il savait qu'il va profiter. À toucher ton père, il savait qu'il va profiter. Mais bien aimé dans le Seigneur, Lévitique 18 et 21,
Tu ne livreras aucun de tes enfants pour passer à Maloc. Combien de fois toi-même, parents, tu as amené tes enfants vers les voyants, les devins, les astrologues. Oh, la vie de mon fils ne marche pas. Contrôler un peu sa vie, laver. On a lavé tes enfants avec de l'eau. On a lavé tes enfants. Il y a des gens qui sont venus dans ta maison. Tu as invité des sorciers dans ta maison. Ils ont préparé des choses. Ils vont obligé binobo liango. On vous a fait manger des choses. On vous a fait manger des poulets préparés dans la sorcellerie. On vous a fait manger des choses. On a entendu des témoignages. Ils ont appelé les féticheurs à la maison. Les féticheurs ont pris les poulets. Avec ses ailes, tout ça il a mis dans la marmite, il a mis de l'eau chaude, il a bouilli un peu, il a obligé au papa, à maman et les enfants de manger avec les poils, avec tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait fait? Toi-même, à cause de protéger, oh, je fais cet mariage, je vais rester avec cet homme. Tu étais parti consulter, on t'a donné des choses, mets dans la nourriture de ton mari pour qu'il reste. Mets dans l'eau de cet homme, de la femme, pour qu'il y reste. Aujourd'hui, tu as connu le Seigneur. Toi, tu crois que c'est fini. Tant que l'autel là n'est pas brisé. Ah, ma sœur. Tant que les cordons, je vais te donner des signes. La lourdeur là, toi, tu trouves ça normal. Tu dis que je vais vivre ma vie. Pendant combien de temps tu as donné ta vie à Dieu? Pendant combien de temps que tu pries? David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un seul juste abandonné. Mais toi, dans ta bouche, Dieu m'a abandonné. Parce que tu ne marches pas bien. Tu n'as pas compris ta mission. Il y a les cordons qui est attaché. Il y a les cordons de la famille. Tu veux servir le Seigneur, mais la famille t'a tué. Pourquoi on t'a laissé avec les cordons? Pour avoir le moyen de se communiquer avec toi. Pourquoi on t'a laissé sale? Parce que c'est la parole de Dieu qui purifie. Pourquoi tu n'es pas purifié? Parce que c'est le sang de Jésus qui purifie. On t'a laissé sale. Aujourd'hui, tu as la maladie. On t'a laissé sale. Parce que là où il y a la saleté, appelle des mauvais esprits. Toi, tu te vois vraiment lavé. Toi, tu te vois parfumé. Mais oh que tu n'es pas protégé, mes bien-aimés. Parce qu'il y a la fornication, il y a la malédiction. On a abandonné Dieu. On a fait des images taillées. Dans nos familles, il y a la sorcellerie. C'est lui qui est un sorcier. Il pratique la magie. Il pratique la magie, mes bien-aimés. Un sorcier, il pratique la magie et l'occultisme. Tu peux me demander combat. Un sorcier, une sorcière, elle est celui qui pratique, ou il est celui qui pratique l'occultisme et la magie. C'est très profond, mes bien-aimés. Et l'esprit de la manipulation, c'est l'esprit de la sorcellerie. Si la sorcellerie, l'esprit de la manipulation règne dans la famille, c'est-à-dire vous avez plusieurs sorciers. Maintenant, il faut chercher Dieu pour briser ça. Il faut chercher le vrai Dieu. Comme Gédéon s'est posé la question, pourquoi toutes ces manipulations? Les mendiants nous manipulent. Quand on sème, il vient écraser. Quand on a produit des choses, il vient détruire. Gédéon pleurait. Pourquoi toutes ces manipulations? Pourquoi toutes ces souffrances? Pourquoi tous ces malheurs? Là où il y a la manipulation, il y a le malheur. Parce qu'il n'y a pas le bonheur. C'est Dieu qui accorde à l'homme le bonheur. Si ta vie est manipulée, il n'y a pas le bonheur. Si tu es manipulé dans tes finances, tu es manipulé dans tes relations, tu es manipulé dans ton amour, est-ce que tu vas vivre le bonheur? Non, oui. Tu es malheureux. Est-ce que tu peux déclarer à Dieu de te détacher de ces cordons qui produisent le malheur dans ta vie? Tu ne livreras pas. Mais combien de parents, ils ont livré leurs enfants? Ton père lui-même t'avait livré. Ta mère elle-même t'avait livré. Dieu a dit, tu ne profaneras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu. Je suis Dieu, je suis l'Éternel. Combien de fois nos parents, ils ont profané le nom de l'Éternel? Oh, mes bien-aimés. Alléluia. Regardez-moi vite fait dans le livre de Exode 13.
Exode 13, mes bien-aimés, c'est tellement profond ce thème, vaincre la manipulation. Vaincre la manipulation familiale. Tu as des enfants, tu vas vaincre ces manipulations dans ta maison. Tu as des enfants, est-ce que tu contrôles tes enfants? Tu vas voir que dans l'autre enfant, il veut manipuler les autres. Il veut diriger les autres. Il veut être le chef. Il veut être le commandant des bords. Il veut manipuler les autres. Quand il dit ferme ta bouche, tu vas fermer. Si tu fermes pas, il te gifle. Il veut contrôler. Et toi, maman, sans voir les yeux spirituels, oui, fais comme ça. Fais comme ça, c'est mieux. Qui te manipule, qui veut être ton chef, qui veut être ton roi, qui veut t'empêcher de rentrer dans ta destinée, qui veut t'empêcher de te marier, qui veut t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que la manipulation là nous empêche de faire la volonté de Dieu. Ça nous écarte de la bonté de Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. Exode 3, verset 2. Exode 3, verset 2. Consacre-moi tous les premiers-nés. Consacre-moi tous les premiers-nés parmi les enfants d'Israël. Tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Quand on parle de la consacration, c'est-à-dire que sanctifier. Sanctifier. Consacre-moi. Dieu a dit, vous allez sanctifier vos enfants. Si on a sanctifié les premiers-nés, c'est-à-dire le deuxième est sanctifié, le troisième est sanctifié, le quatrième est sanctifié, le cinquième est sanctifié, le sixième est sanctifié. Dieu a dit, c'est un symbole. C'est un ordre de sanctifier le premier-né. Exode 13, verset 2. Merci, maman Patricia Moadi. Non, maman Jennifer, merci. Exode 13, verset 2. S'il vous plaît, Exode 13, verset 2. Merci beaucoup. Dieu dit, consacre pour moi. Consacre pour moi tous les premiers-nés parmi les enfants d'Israël. Donc, dans chaque famille, ils vont prendre le premier-né, on doit les sanctifier, on doit les consacrer pour Dieu. Si tu y a des animaux dans ta maison, si tu y a des chevaux, si tu y a des chevals, si tu y a des mabata comme on dit, si tu y a des coqs, des poulets, tous les animaux, tu vas prendre les premiers-nés de chaque animal, tu vas les consacrer à l'Éternel. Parce que si le premier-né est consacré, est sanctifié, il va amener la sanctification aux autres. Aux autres, mes bien-aimés. Si ton frère marchait dans la crainte de Dieu, et le reste de ses sœurs, il va les enseigner parce que c'est lui le premier-né. C'est lui qui va enseigner à ses sœurs. Nous, dans cette maison, on prie, hein? On marche dans la crainte de Dieu. Hein? Les premiers-nés, c'est lui qui va enseigner les petits. Alors, si tu as échoué avec les premiers-nés, il n'arrive pas à enseigner les autres. C'est le troisième qui va enseigner. C'est pour cela que tu as vu Dieu a changé de choses. Quand les parents, ils ont rentré les premiers-nés, Dieu va choisir maintenant qui peut sauver la famille. Parce que je les avais demandé de consacrer le premier-né. Ils ont échoué, ils n'ont pas sanctifié. Dieu va regarder peut-être le quatrième. Elle est éveillée, il est éveillé. Dieu va prendre le quatrième. Dieu va prendre le cinquième. Dieu va faire grâce. Maintenant, c'est le problème de grâce. Parce que nos parents, ils ont livré tous les premiers-nés à la malédiction, à la manoc, à la sorcellerie, à toutes ces choses. Maintenant, Dieu a dit, je vais choisir le troisième. Je vais choisir peut-être le 12e. Vous allez voir, vous avez une grande famille, que tous tes frères, toutes tes sœurs ne servent pas le Seigneur. Dieu va choisir la petite, la cadette va aimer Dieu. Dieu va dire, non, je vais l'utiliser. Mes bien-aimés, les parents, ils ont oublié de sanctifier les premiers-nés. Ok, le premier-né, c'est lui qui a les bâtons d'aider les autres. Mais comme les parents, ils n'ont pas sanctifié les premiers-nés. Ils n'ont pas lavé les premiers-nés. Ils n'ont pas nettoyé les premiers-nés. Ils ont abandonné les premiers-nés. Ils ont livré les premiers-nés aux idoles, aux malocs. Ils ont rempli les premiers-nés à la sorcellerie. Maintenant, tous les enfants, ils ont la facilité de prendre la sorcellerie. Au moins que tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel. Au moins que tu sois épargné. Au moins que la grâce de Dieu vienne sur toi.
C'est pour cela que nous allons trouver ces choses dans nos familles. Peut-être le premier-né ne sert pas Dieu. Pour lui, les choses de prière, là, ça ne me regarde pas. Peut-être Dieu va prendre le 5e, la 4e, ou bien la 3e, dit non. Peut-être il va trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Mais bien aimé dans le Seigneur, tant que des familles, nous avons des enfants. Maman, papa, réveillons-nous. 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 Comment tu vas dormir comme ça sans purifier tes enfants, sans prier pour tes enfants? Tu n'as pas consacré tes enfants à Dieu. Les jours de leur naissance, tu y as fait la layette, tu y as acheté, tu y as fêté, mais tu avais oublié à consacrer, à sanctifier tes enfants, à donner tes enfants à Dieu. Il y a beaucoup qui ne sont pas allés, on n'a pas présenté nos enfants à l'église. Il y a beaucoup des enfants qui ne sont pas présentés à l'église. Vous allez voir même Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, nous allons sanctifier, consacrer, c'est-à-dire sanctifier. Quand on parle de la consacration, on parle de la sanctification. Donc tu seras sanctifié pour le Seigneur. Tu deviendras saint pour Dieu. Alors si dans chaque famille, tous nos frères, tous nos sœurs étaient sanctifiés pour Dieu, étaient consacrés pour Dieu, alors le reste de la famille aussi est sanctifié. Alors le reste de la famille aussi est consacré à Dieu. Tellement qu'on n'a pas eu le temps de consacrer le premier-né. C'est pour cela le reste aussi ils ont échoué. Au moins que tu trouves aujourd'hui, grâce aux yeux de l'Éternel, que Dieu te voit, que Dieu passe à côté de toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est pour ça que la Bible dit, quand Jésus-Christ est né, comme ses parents étaient déjà avertis par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth, Luc 2, 27 jusqu'à 35. Vous allez comprendre l'histoire, comment on a amené Jésus à l'église. Parce que la Bible me dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le premier-né de toute la création. Parce qu'il est le créateur et l'origine de l'univers. Il est consacré pour le Père de gloire. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est consacré. Quand Jésus-Christ est né, on l'a amené au temple. Il était consacré. C'est lui qui est notre modèle. C'est pour cela aujourd'hui, on marche maintenant selon le modèle du Seigneur. Parce que c'est lui maintenant qui est notre premier-né. C'est lui qui est notre grand frère. Pour être échappé de la manipulation, tu dois être consacré à Dieu. Quand on dit consacré, c'est-à-dire sanctifié. Pour vaincre la manipulation, tu vas marcher dans la sainteté. Tu dois être sainte et purifié. On a amené le Seigneur. Ses parents, on l'a amené. Est-ce que toi, tes parents t'avaient amené? Où est-ce que tes parents t'ont amené? Chez les marabouts parce que tu étais malade. Je connais une mère, sa fille l'appelle maman. Pourquoi moi la vie ne marche pas? Qu'est-ce que tu avais fait dans ma vie? La maman dit non, quand tu étais né, ton corps était bien, mais ta tête devenait grossissait. Et je t'avais amené quand tu étais bébé chez cette femme marabout, elle te lavait, elle te faisait manger. Ah? Tu vois? La fille n'a pas compris, elle a dit, maman, ce que moi je suis en train de voir là, c'est pas bien. Maman, parle-moi un peu. Quand j'étais né, qu'est-ce que tu avais fait? Qu'est-ce que tu avais fait dans ma vie? Et la maman dit, moi je connais rien. Mais quand tu étais né, ton corps était bien. Mais ta tête grossissait. Je t'avais amené chez une femme. Elle te lavait. Cette femme. Maintenant, qu'est-ce que cette femme a fait dans la vie de ton enfant? C'est là où la manipulation a commencé. Elle a volé les toits de l'enfant. Si cet enfant n'a pas la grâce de Dieu, sa vie n'ira pas de l'avant. Et cette femme, elle ne voit des choses. Parfois, elle a l'argent, l'argent va partir. Parfois, elle voit, les gens rêvent qu'elle a l'argent, mais le serpent vient sucer cet argent, tirer cet argent dans sa main. Ce sont des choses, mes bien-aimés, qu'on doit prendre en sérieux, mes bien-aimés, au sérieux.
Où est-ce que tes parents t'ont amené? Mes bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que nos parents, ils ont eu souci de nous pour nous sanctifier? Aujourd'hui, parce que mes enfants, la vie ne marche pas. Mon frère, ma fille ne veut pas donner sa vie à Dieu. Mais comme tu n'as pas encore brisé l'autel là, tu n'as pas coupé les cordons là, comment tu vas vivre la gloire de Dieu? Mais bien-aimé, oh, Jésus-Christ de Nazareth, lui-même il était parti. La Bible dit ses parents, ils étaient avertis. Nos parents, ils n'étaient pas avertis parce que ils avaient abandonné Dieu. Ils avaient fait des images taillées. Ils ont commencé à adorer le fétiche. Ils ont commencé à adorer la magie. Ils devaient avoir le pouvoir, rouler avec de belles voitures, acheter des belles maisons. On les a proposé la sorcellerie. Ils ont acheté la sorcellerie. Ils ont acheté toutes ces choses. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais la Bible dit, Jésus-Christ, il est le premier-né. C'est lui l'originel, mes bien-aimés. L'original. Nous devons le suivre. Toi qui as donné ta vie à Dieu, si tu as donné naissance, cherche la volonté de Dieu pour tes enfants. Mes bien-aimés, Jésus-Christ, il est le premier-né. Lui-même, il était consacré pour le Seigneur. C'est pour cela que Dieu nous a dit, dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 16, Dieu a dit à son serviteur Ézéchiel 16, à partir de 1, Dieu a dit, la parole de l'Éternel fut adressée à son serviteur, fils de l'homme, fais connaître à mes enfants ces abominations. Fais connaître à mes enfants ces abominations. Si tu ne connais pas tes abominations, comment tu vas chercher la délivrance? Si tu ne connais pas tes abominations, comment tu vas vivre la main de Dieu? Si tu ne connais pas pourquoi ta vie ne marche pas, tu n'arrives pas à chercher Dieu, allez demander à Dieu. Il a dit, Jérémie 33, allez invoque l'Éternel, je te répondrai. Au lieu d'aller prier, tu te laisses manipuler. Ah, le pasteur là, il a fait ceci. Ah, la sœur là, elle a fait ceci. Ah, la tante là. Ma sœur, pourquoi sortons dans ces choses, mon frère? Sortons dans toutes ces choses. Il y a des abominations tout autour de nous. Dieu a dit, dis à mon peuple toutes ces abominations. Il y a des abominations qui se sont passées dans nos vies. Mais tu te laisses manipuler. Dieu a dit à partir d'Ézéchiel 16, 3, tu diras ainsi par l'Éternel, par ton origine, ton père et ta mère, ils t'ont livré à la mort. Depuis ton origine, tu étais déjà livré à la mort. Depuis ton origine, ta vie ne marchait plus. Depuis ton origine, tu étais déjà livré. Depuis ton origine, tu étais déjà consacré à la mort. Quand Dieu parle de l'origine, c'est-à-dire les jours de ta naissance, les jours où tu as commencé. Dieu a donné le nom de ton père et de ta mère. Peut-être ton père, il était rwandais. Ta mère, elle était congolaise, angolais. Donc tu peux prendre tous les nations. Dieu a dit ton père, il était du pays des Amoréens. Des Amoréens, et ta mère, c'est de Étienne. Dieu a donné les origines de papa et de maman. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Sortons dans ces choses. Mes bien-aimés, sortons dans ces choses. Cherchez Dieu dans la vérité. Cherchez Dieu dans la vérité, mes bien-aimés. J'aime Luc. Luc nous a dit quelque chose de très important. C'est tellement beaucoup, à cause de l'heure, on ne peut pas rester là toute la journée. Donc, on a des choses à faire. Donc, je ne dois pas tout terminer le message. On va continuer ça même demain. Mais Luc a dit quoi? Luc 1, 3 à 4, c'est très important. Luc 3, 4. Luc a dit, après avoir fait des recherches exactes sur toutes choses depuis leur origine, afin que tu aies la connaissance des enseignements que tu as reçus. C'est très important, il faut faire des recherches pour ton origine. C'est pour cela la sœur a demandé à sa maman,
Dis-moi un peu, depuis mon origine, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu m'avais couché, quand j'étais né là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu dois tu vas faire des recherches exactes. Tu es venu en Europe. Tu y as fait des enfants en Europe. Mais tu vois des choses. Tu as quitté l'Afrique. Tu y es venu ici. Mais bien aimé, je dis toujours, la malédiction appelle la malédiction. Coucher avec un homme sorcier, c'est une malédiction. Coucher avec une femme sorcière, c'est une malédiction. Et si tu ne cherches pas Dieu dans la certitude, ça peut descendre jusqu'à la vie de tes enfants. Tu vas voir dans la vie de tes enfants, leur vie ne marchera pas. Quand tu as vu toutes ces choses dans ta vie, tu dois chercher le Dieu de la Bible. Tu vas couper ces cordons. Tu vas couper ces cordons. Tu vas briser, déraciner. Mais bien aimé, j'aime la parole de Dieu. Jérémie 1, verset 10. Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, je mets ma parole sur ta bouche. Je t'établis aujourd'hui pour que tu arraches, pour que tu ruines, pour que tu abattes, pour que tu détruises. Après, tu vas faire quoi? Tu vas bâtir et tu vas planter. On va s'arrêter là. Regarde Jérémie 1. Jérémie 1, mes bien-aimés. On va continuer demain. Jérémie 1, tu vas comprendre. Tu ne peux pas bâtir, tu ne peux pas planter tant que tu n'as pas arraché ce qu'on avait mis en toi. Tu ne peux pas aller de l'avant. Dieu a dit à Jérémie, je t'établis. J'ai mis ma parole sur toi. J'ai mis l'onction sur toi. Mais bien aimé, ah oui, ma sœur, oui, les visas ou les passeports ou quoi, le diable n'a pas besoin. Tu te trouves en Europe, mais tu es contrôlé à partir de ton cordon, hein. Là-bas, ils ont tout, hein. C'est eux qui te manipulent. C'est eux qui te commandent. Pour eux, tu es leur télécommande. Hein. Ils te font comme ça. Hein. C'est comme on manipule le téléphone, non? Quand on manipule le téléphone, on fait comme ça. Allez à gauche. Allez à droite. Donc, c'est comme ça que le diable manipule les enfants de Dieu. Manipule les télécommandes. Ah, il est sorti. Allez, tire-lui un peu. Allez, toi, tu veux fuir. Allez, viens ici. Viens. On attire les cordons. Ah, reste là. Ne bouge pas. Reste là, ne bouge pas. C'est comme ça, c'est que le monde de ténèbres fait. Tu es en Europe, mais c'est eux qui te commandent. C'est eux qui te dirigent. Mais bien aimé, nous allons chercher ces dieux. Écoutez-moi, Jérémie 1. Tu vas prier par rapport à ça. Jérémie 1, 9 à 10. Dieu dit à Jérémie, voici Jérémie, je mets ma parole sur ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises et que tu bâtisses et que tu plantes. Mais tu ne peux pas planter, tu ne peux pas bâtir si tu n'as pas arraché des arbres sales. Tu dois d'abord arracher ce qui a été planté en toi, ce qui a été introduit en toi. Tu dois les détruire, tu dois les briser, tu dois les renverser, tu dois les rendre sans force. Tu vas enlever toutes ces choses, tu dois les neutraliser. C'est alors que tu vas maintenant bâtir, tu vas maintenant planter, tu vas vivre heureux. C'est ça ce que nous devons faire dans nos vies. C'est ça ce que Dieu a dit à Gédéon. Gédéon 6. Allez dans la maison de ton père. Va d'abord enlever. Va d'abord briser. C'est de là, maintenant nous allons vivre la gloire de Dieu. Mais bien aimé, nous allons prier. À cause de l'heure, nous allons prier quand même. Que Dieu soit avec nous. Nous allons prier pour 10 minutes. Nous allons continuer notre message. C'est tellement long. On ne pourra pas le finir. Dieu est fidèle. Avec le paix que Dieu nous donne, rentre dans ta chambre. Il faut prier. Tu vas proclamer
Que Dieu se manifeste dans ta vie. Que Dieu détruit toutes les activités qui menacent ta vie, toutes les activités, tous les plans de manipulation, de manipuleurs, de manipulatrices qui ont attaqué ta vie depuis le jour de ta naissance. Tu dois arracher toutes ces choses. Tu dois le ruiner. Tu dois les détruire. Tu vas enlever leurs mains noires sur ta tête. Tu vas couper leurs cordons au nom de Jésus. Ils ont laissé ces cordons pour contrôler ta vie. Tu vas dire non, j'arrête. L'esprit de contrôle, l'esprit de manipulation soit arrêté au nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume au nom de Jésus. Commence à déclarer, Seigneur, que le feu de Dieu commence à consumer, commence à détruire toutes les activités satanique et démoniaque, de la manipulation, de l'esprit de contrôle qui contrôle ma vie depuis le jour de la naissance, depuis le jour de ma naissance, depuis que je suis né, ma vie ne marche pas. Je mets le feu, que tous mes ennemis qui ont mis la main dans ma vie pour détruire ma vie, pour m'empêcher de rentrer dans ma destinée, qu'ils reçoivent le feu de Dieu. Qu'ils reçoivent le feu de Dieu. Qu'ils reçoivent le feu de Dieu. Qu'ils reçoivent le feu de Dieu, priez, que le feu de Dieu consume toutes les activités qu'ils ont fait le jour de ta naissance. Toutes les activités maléfiques, démoniaques, cabalistiques, qui ont fêté, qui ont bu, qui ont mangé. Toutes ces activités, ces jours-là, comme a dit Jean 10, les voleurs étaient venus, il a volé quoi? Tu vas le récupérer. Dieu a dit à Gédéon, va briser cet autel. Commence à briser, commence à l'arracher avec force, avec toutes ses racines. Mets le feu dans les racines, mets le feu dans les racines. Tous leurs plans, toutes leurs stratégies de la manipulation. Aujourd'hui, tes finances sont manipulées. Aujourd'hui, ton mariage est manipulé. Aujourd'hui, tes enfants sont manipulés. Mets le feu au nom de Jésus. Tous les attaques des échecs, tous les attaques des rêves, prends feu au nom de Jésus. Mets le feu, ma sœur déclarée. Commence à détruire tous ces esprits qui s'élèvent contre tes enfants, qui contrôlent ta vie, qui contrôlent ta famille. Au nom de Jésus, Dieu a dit qu'on ne trouve chez toi ni celui qui pratique la sorcellerie. Dans nos familles, combien de gens qui ont la sorcellerie? Le diable a reçu même à donner la sorcellerie aux enfants. Le diable a reçu même de donner la sorcellerie aux jeunes. Tu vas trouver une très belle fille. Elle est là, elle brille. Toi, tu dis vraiment, j'ai rencontré une belle fille. Tu vas rencontrer un homme, un garçon, que tu dis, oh, ce garçon, non, je dors pas. Ok, il est un sorcier. Un jour, tu vas mettre ta main sur la tête. Tu vas commencer à pleurer. Quand l'ennemi vient, il va venir pour te voler. Il va venir pour te détruire. L'esprit de la manipulation, son but, c'est pour nous détruire. C'est pour cela le diable est venu détruire Adam et Ève. Dieu les a chassés. Le but de la manipulation, pour t'écarter de la présence de Dieu. Si tu es dans la présence de Dieu, tu es en sécurité. Si tu es dans la présence de Dieu, tu es protégé. Si tu es dans la présence de Dieu, tu es guéri. Si tu es dans la présence de Dieu, tu es épargné de tous les flots maléfiques. Mais l'ennemi va chercher à te manipuler. Oh, mes bien-aimés, j'étais très touché. La Bible me dit, oh, yanda rabasenterebo. Quand le diable a manipulé Ève, la Bible dit, Ève a dit, oh, cet arbre est agréable. Mais bien aimé, le péché n'est pas agréable. Ce que le diable est en train de faire là, ce n'est pas agréable. Ce que le diable est en train de détruire nos enfants, ce n'est pas agréable. La Bible dit, le diable a manipulé Ève. Et la Bible dit, Ève a dit, Genèse 3, verset 6. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable. Mais bien aimé, le péché n'est pas bon à manger. Le péché n'est pas bon à manger. Le péché n'est pas agréable. Ça nous sépare de Dieu. Ça met la mort dans nos familles. Ça met la mort dans nos vies. Depuis ton origine, à cause du péché, nous sommes séparés de Dieu. À cause du péché de nos parents, nous sommes livrés à la mort. À cause du péché de Adam et Ève. Parce que Adam et
Ève a dit, oh, cet arbre est bon et agréable. Aujourd'hui, tous ces pratiques que nos parents trouvaient qu'elles étaient bons, tous ces pratiques qu'ils trouvaient qu'elles étaient agréables, aujourd'hui est devenu amer dans ta vie. Aujourd'hui, ta vie ne marche plus. Aujourd'hui, il n'y a rien ne va, ni à gauche, ni à droite. Tout ce que tu fais, tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Parce qu'on avait donné la place aux manipulateurs. On avait donné la place aux manipulateurs. Déclare, Père, le péché n'est pas bon et agréable. Que les arbres de la malédiction quittent dans la vie de mes enfants, quittent dans ma famille. Mes bien-aimés, le diable cherche à te manipuler. Ne dis pas que c'est bon et agréable. C'est de là que Ève était tombée. C'est de là que la souffrance est rentrée. Ah, qui te manipule? Qui manipule ta famille. Dis Seigneur, délivre-nous de la manipulation. Qui est l'auteur de la manipulation? C'est Satan, Lucifer, le destructeur. La Bible dit, Apocalypse 12, il y a eu la guerre. Il y a eu la guerre entre ange Michael et ses anges. Entre Satan, le dragon rouge, avec ses anges. Ange Michael combattit Satan. Satan était tombé. Sa place n'était plus dans le ciel. Comme sa place n'est plus dans le ciel, il cherche à te manipuler. Il veut que toi aussi tu sois tombé comme lui. Il veut que toi aussi tu sois tombé comme lui. Mais je déclare ce matin que le Saint-Esprit te relève. Je déclare ce matin que le Saint-Esprit te relève. Je déclare ce matin que le Saint-Esprit te relève. Toi, ta place est dans le ciel. Toi, ta place est en haut. Toi, ta place est en haut. Ta place n'est pas en bas. Le diable, ils ont combattu avec ange Michael. Il y avait Mbutu. La Bible dit, sa place n'est plus plus trouvée dans le ciel. On l'a rejeté. Depuis ce jour-là, il était ranimé de la colère. Il commence à manipuler les enfants de Dieu d'abandonner Dieu. Le péché n'est pas bon. Le péché n'est pas agréable à manger. Depuis ce jour-là, Adam et Ève, ils étaient chassés du jardin. Ils étaient sortis du jardin. Ma sœur, pourquoi tu veux quitter ton palais? Ma sœur, pourquoi tu veux quitter ta maison de bonheur pour le péché? Je déclare, le péché n'est pas bon, n'est pas agréable. Satan était rejeté. Mais moi, j'ai dit, ta place est dans le ciel. C'est pour cela que Dieu m'a dit de te dire, ton ciel est ouvert. Tu vas monter dans ton ciel. Tu vas vivre dans le ciel. Au nom de Jésus. Ta place est en haut. En haut, ton nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, ton nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, ton nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh, ton nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh, là-haut, ton nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, ton nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, ton nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, ton nom est inscrit là-haut, là-bas, là-haut, là-haut, ton nom est inscrit là-haut, là-bas. Que ton feu, Seigneur, brille à moi. Ton nom est inscrit là-bas, ma sœur. Ton nom est inscrit là-bas, mon frère. Non, je brise la manipulation dans ta vie. Tu dois demeurer en haut. Ta place est en haut. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez Jésus. Acclamez le Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Je déclare et je prophétise et je le déclare que Dieu délivre nos familles de la manipulation, de la sorcellerie au nom de Jésus, de toutes ces pratiques qui ne confessent pas le nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Merci à ma préférée, à ma bien-aimée évangéliste Passi Pongo. Merci à ma sœur Julie Kabasele, merci à ma maman Ndaye, à ma maman Lisette Lubuma, à papa Denis Chinkunku. Merci à la grande famille de Gotham, maman Esther Pembo. Merci à vous, maman sœur Andrea Leni. Merci à vous, à maman Nadine Chou, à maman Christine Moukesha. Merci à vous, à maman Jennifer Mila, à mon papa, à Evarissima Kanda. Merci à vous qui partagez la vidéo et le verset biblique. Merci parce que nous sommes appelés du nom de l'Éternel et nous sommes en train de servir le Seigneur. Merci
Merci, maman. Lisette Loubouma, maman Regadalila, maman Jolie, Chama Chama, ma sœur d'amour. Tu es rentrée en retard, mais tu peux réviser la vidéo. Merci beaucoup, ma sœur Raymond, Joseph, et que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ensemble. Merci. On se retrouve demain matin. Que le Seigneur vous bénisse. Révisez la vidéo. C'est très profond. Il ne faut pas négliger ces choses. C'est ça ce que je peux dire. C'est tellement profond. Maman Nekabi, la perle, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci à la grande famille de Goten. Merci à ma sœur d'amour, maman évangéliste Passi Pongo. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, maman, la grâce de Dieu. On se retrouve demain à 6 h. Révisez la vidéo. Je déclare que Dieu nous délivre de la manipulation familiale, parce que ça a commencé depuis ton origine, depuis que tu es né. C'est là l'ennemi était venu t'empêcher pour entrer dans ta destinée. Que Dieu vous bénisse. On va continuer demain. Donc nous sommes là, mes bien-aimés. Que Dieu vous fasse du bien. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je vous love. C'était la couple prophétique Vincent Meba. Merci beaucoup. Merci, merci, bye bye. Merci, bye. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Bye.